et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. 3 courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Paul Chopin de Janvry, directeur de la communication et du business development chez Groupon. Merci beaucoup Paul de venir sur les Digital Doers pour ce hors-série sur les conséquences du Covid-19 dans le retail et le e-commerce. Alors la première question que je te pose Paul, pour Groupon, quelles sont ces conséquences, ces impacts que sont le confinement et le Covid-19 ? Bonjour Cyril, l'impact il est important, notre business cœur, ce sont les offres locales, des commerçants de proximité ou des offres d'expérience, des voyages, des loisirs, des sorties, donc forcément et tout ça dans 15 pays. Donc l'impact il a été extrêmement important, puis très rapidement, dès les premières mesures, on a des business qui ont été très touchés, on parle des salles de spectacle, des théâtres, on a eu des interdictions de rassemblement d'abord pour les 5000 personnes, puis 2000, puis ça a réduit. Donc là, on parle des parcs de loisirs, des théâtres, des événements sportifs. Donc là, on a eu de la gestion au cas par cas au plus près des professionnels. Ensuite, on a eu la fermeture des commerces non essentiels. Et là, forcément, on a tous nos restaurateurs, les centres de beauté, les instituts de massage, etc., qui sont le cœur du business de Groupon, qui ont été impactés. Donc là-dessus, on a dû s'adapter très rapidement et prendre les bonnes décisions avec nos partenaires. La première chose qu'on a fait, c'est voir comment on réagissait au confinement et à l'arrêt de ces activités. Donc la première chose, on a pensé à nos partenaires et nos clients. Donc on les a tous contactés, on les a appelés par téléphone, on leur a proposé de prolonger la date de validité de leur opération afin qu'elles puissent se réactiver quand le confinement va s'arrêter. On a bloqué tous les agendas de réservation. Il serait aberrant de pouvoir réserver un restaurant le 14 mars. Attends Paul, j'ai bien compris que effectivement, et tu fais bien de le souligner, Groupon c'est finalement un driver de trafic dans des points de vente. Dans les points de vente. C'est l'association du digital et du retail local. Le chiffre d'affaires, pour vous, il est tombé à zéro ? Non, il n'est pas tombé à zéro. On a d'autres activités qui fonctionnent et le chiffre d'affaires, il varie en fonction des pays et c'est ce qu'on regarde au plus près puisque les gens continuent à venir sur notre plateforme, donc continuent à regarder les offres. Donc on leur a permis de toujours les acheter. En revanche, ils ne pourront les utiliser qu'à la fin du confinement. Pour l'instant, on a mis les dates qui sont communiquées par le gouvernement et on les adaptera en fonction. En revanche, on a des business qui fonctionnent. On travaille avec des commerçants locaux, mais on travaille aussi avec des e-commerçants. On travaille avec des commerçants locaux, des restaurateurs qui continuent à faire de la livraison ou de la vente à emporter. On travaille avec des formations ou du service en ligne. Donc, on a beaucoup de formations et ça, c'est des business qui continuent à fonctionner. On a tout ce qui est produits personnalisés, la création d'albums photos. Les gens ont un peu de temps et ça, on a vu des choses qui ont continué à fonctionner. Donc, il a fallu qu'on s'adapte extrêmement rapidement et qu'on mette les ressources et la présence de nos commerciaux et de nos équipes auprès des partenaires pour répondre à chacun en fonction de sa problématique. Donc la priorité, ça a été d'appeler les partenaires, de discuter avec eux et de voir comment on pouvait continuer, comment on pouvait réfléchir à l'après. Ça a été les premières jours ont été vraiment consacrés à contacter nos partenaires. Ça, c'est important. On parle justement, on comprend l'impact en termes de business qu'il y a sur Groupon. Je ne sais pas quelle est la proportion du digital versus le physique, mais j'imagine que le cœur de métier, c'est le local et le commerce local. Voilà, donc c'est notre ADN. Ouais, voilà, donc vous êtes dans peut-être du 90-10, je ne sais pas, mais c'est une proportion qui est hyper importante. Donc vous avez, et je le précise parce que finalement il y a une notion importante pour vous, qui est justement ce réseau de commerciaux qui sillonne la France. Oui. Je crois que tu as une quarantaine de personnes qui a
qui ont à charge en fait d'aller rencontrer. C'est ce que tu appelles les partenaires. Oui, on a une force commerciale qui sont présents dans les grandes villes, qui vont à la rencontre des nouveaux partenaires, qui signent ces nouveaux partenaires. On a toute une équipe aussi dédiée à la gestion des partenaires existants, qui sont plutôt, eux, par téléphone et dans notre siège et maintenant depuis leur domicile. Donc là, en fait, tu as réorienté, parce que là, on s'intéresse un peu aux opérations, à l'exécution de ton business. Finalement, tu as réorienté cette énergie-là dans le maintien de la relation, en fait, avec les clients. C'est la clé. On leur a demandé de téléphoner, appeler, se renseigner, parce qu'il fallait aussi qu'on comprenne quel était l'impact. Les lois, les réglementations changent tous les jours. On était les commerces non essentiels, puis ensuite la livraison, le à emporter. Est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Il faut s'adapter, il faut les écouter. Et on a toujours, nous, depuis 10 ans, écouté nos partenaires et les professionnels pour les aider au mieux. Donc on a des restaurateurs qui ont une activité à emporter. On va faire des offres où on va transformer leur offre qui va cibler vraiment l'ultra voisinage. On ne va pas demander aux gens de faire des kilomètres. C'est vraiment l'ultra voisinage. On a des gens qui font de la livraison. Voilà. Donc, je comprends. Ouais, vous vous adaptez. Et justement, est-ce que grâce à ce maintien de la relation que vous avez avec les partenaires, les restaurateurs, enfin tous les commerçants locaux de business qualifiés de non essentiels, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à avoir un peu la température? C'est quoi leur état d'esprit? La température, on essaie d'avoir les retours. Et une fois de plus, on le fait aussi dans 15 pays. Alors, les pays n'ont pas été impactés de la même façon à tous les moments. L'Italie connaît cette situation depuis plus longtemps, donc ils nous aident beaucoup en nous donnant les bonnes pratiques. Donc, on a 15 pays, 15 fois plus de situations et 15 fois plus d'idées. Donc, on a tout ce retour. Les partenaires, il y a vraiment une phase d'abord d'acceptation et d'organisation. Comment je ferme mon commerce, comment je gère les stocks, comment je gère l'urgence. Je mets en pause les opérations marketing que je pouvais avoir. Donc là, c'était vraiment leur dire, voilà ce que nous on vous propose, est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont tous été d'accord sur le prolongement de leur opération, le verrouillage des réservations à la reprise de l'activité. Et maintenant, on a plutôt une discussion et un échange sur comment on continue. Alors, comment on travaille avec ceux qui continuent à travailler, comment on prépare le futur avec ceux qui souhaitent préparer le futur. On a encore des partenaires qui nous disent on prépare déjà nos opérations de juin, juillet, août, parce que justement, quand la reprise, et on l'espère rapide, va reprendre, on aura d'autres choses à faire. Donc autant verrouiller aussi nos campagnes de communication dès maintenant. Et ça, c'est avec les commerces locaux, mais aussi les chaînes de restauration avec qui on travaille, les chaînes de services auto. Voilà, nous, on continue à être sur le pont et à répondre. Donc en fait, tu es en train de nous dire que tous ces commerces qui se sont arrêtés, tous ces business qui se sont arrêtés de force, parce que considérés comme étant des business non essentiels, sont quand même déjà dans l'après, sont dans l'anticipation de la sortie de crise, et ils ne sont pas en train de se morfondre en disant je ne sais pas comment je vais faire. A priori, ils ont la vente, quoi. Ils sont comme nous, ils sont chez eux. Donc, techniquement, ils ont un peu de temps. Et puis, il faut réfléchir. C'est souvent des entrepreneurs, c'est souvent des gens qui ont une vraie énergie. Donc, ils ont besoin de s'occuper, ils ont besoin de réfléchir. On a lancé quelque chose d'un peu plus léger pour aussi continuer à maintenir le lien entre ces professionnels et les clients. On a proposé aux gens de nous donner des conseils. Donc, c'est une opération qu'on appelle Restez chez vous avec nos partenaires. Des chefs étoilés vont nous donner des recettes en vidéo ou des recettes à suivre par écrit. Des coachs sportifs vont offrir des vidéos où ils s'entraînent depuis chez eux, ils montrent à nos clients comment le faire. Et ça, on l'a mis en place et c'est un moyen de continuer à communiquer pour eux. Et on espère que les clients comme ça penseront rapidement à eux pour venir les remercier directement à la fin du confinement, ou en tout cas leur signaler leur remerciement sur leur page Facebook ou d'une autre façon. Donc vous pouvez découvrir les recettes. Il y a des recettes des salariés Groupon, des recettes de chefs étoilés sur nos pages. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu soulignes, parce que c'était l'autre volet de la question que je voulais te poser dans le cadre de la relation client. Là, en ce qui concerne Groupon, j'entends utilisateurs de la plateforme, ceux qui vont aller justement trouver des offres intéressantes auprès de vos partenaires. Comment ça a été évident, ça a été une évidence, la façon avec laquelle vous deviez communiquer auprès de ces populations. Est-ce que vous avez eu un temps de pause et de réflexion avant de prendre la parole, avant de proposer
du contenu qui est mercantile forcément, puisque c'est... Alors, on s'est posé la question, on a d'abord écouté nos partenaires et les professionnels, et ensuite on a adapté nos pages. Aujourd'hui, si tu vas sur la homepage de Groupon, tu vas avoir des offres qui sont plutôt, qui peuvent être encore, donc on a en top commande des cartouches d'imprimante qui continuent à être livrées, donc on vérifie naturellement quand c'est possible, est-ce que c'est encore livrable. Pour nos clients, la priorité, c'était ils avaient des coupons qu'ils pouvaient utiliser, c'est-à-dire que certains avaient des coupons pour le 17 mars, le 18 mars, le 20 mars, donc eux, il fallait les rassurer sur le fait qu'on allait prolonger la validité de ces coupons et bien sûr que qu'ils pourraient les consommer plus tard. Et on les a incités en disant pensez aux partenaires, nous on vous prolonge la validité, vous vouliez aller dans ce restaurant, faites aussi d'efforts pour y aller en juin ou en juillet, et il aura besoin de vous à cette période. Donc c'était vraiment la communication qu'on a fait, prolongation de tous les coupons de quasiment 1 an, et de pouvoir accéder à des partenaires. Et si le partenaire n'existe plus ou le prix veut changer, on le rembourse en avoir et il pourra comme ça consommer chez un autre partenaire. Le but, c'est vraiment d'essayer de maintenir des signes positifs et de continuer à faire en sorte qu'on fasse notre métier d'origine, faire venir des clients dans les points de vente, pas maintenant, mais qu'on prépare dès la réouverture de ces points de vente. Très bien. En termes de... Merci Paul pour un peu ces explications sur la façon avec laquelle vous adaptez votre business, vous présentez comme une entreprise agile dans ces moments un peu difficiles. Est-ce que alors peut-être que je reviens davantage sur Groupon, ou peut-être même plus largement sur ton secteur d'activité, je ne sais pas. Mais dans quelle mesure tu arrives aujourd'hui, on est le 3 avril, quand on enregistre cette interview, est-ce que tu es en mesure de voir des changements structurels qui vont s'opérer, quelque chose qui va rester de cette crise? Alors j'entends des changements de comportement d'achat, des changements organisationnels, la façon avec laquelle on fait le travail, le business. Effectivement, je pense que c'est une période... Alors moi j'ai tendance à dire, au moins on n'est pas seul, on est plusieurs milliards à vivre la même situation. Donc il n'y a pas un côté, donc il faut s'adapter, il faut être agile. Je vois une première chose, c'est la faculté d'adaptation qu'on peut avoir et aussi finalement un peu l'avance qu'on avait. On est des grands habitués du télétravail, du remote. Nous, le télétravail est fortement encouragé. Il était encouragé depuis plusieurs semaines en disant si quelqu'un ne se sent pas à l'aise de venir au bureau, de prendre des transports, surtout qu'il télétravaille. Il faut dire qu'on avait été un peu entraîné avec les grèves de décembre. On a tous les outils à disposition. Nos commerciaux savent le faire. Voilà, donc ça, là, pour le coup, le télétravail, la manière de travailler à distance, le travail en équipe à distance, on a accéléré en quelques semaines de manière maintenant tout le monde est à 1000% on board, Zoom fait partie de notre quotidien, etc. D'un point de vue structurel dans le business, nous ça fait 10 ans qu'on constate que les commerces de proximité se digitalisent. Et bien là, on y assiste, c'est une accélération à marche forcée. Les commerces de bouche qui étaient un peu moins présents sur Groupon, on n'avait pas beaucoup de bouchers, de boulangers parce que c'est compliqué de trouver des offres, et ben on le voit, ils se digitalisent aussi. On voit qu'ils utilisent des services de livraison à emporter, qui vont se mettre sur des plateformes. Moi, j'étais un utilisateur d'épicerie, je continue à être un gros utilisateur d'épicerie en ce moment. Donc cette digitalisation des points de vente physiques, là, je pense que ça va être une accélération encore plus forte. Et pour nous, potentiellement, pour cette reprise qu'on attend tous avec impatience, c'est aussi potentiellement des partenaires avec qui on pourra de manière plus approfondie réfléchir à comment ils communiquent en digital et comment ils peuvent nous utiliser. Donc ça, c'est vraiment un changement, je pense, très important et très structurel. C'est que la digitalisation qui était maintenant très actée dans les centres de beauté, la restauration, les parcs de loisirs, va s'accélérer dans des commerces qui étaient encore, je ne dis pas en retard, mais qui en avaient peut-être un peu moins besoin puisqu'ils avaient cette proximité mais qui maintenant s'ouvrent énormément à cette question-là. Bah écoute, je pense que c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Paul pour cette analyse. Merci de nous avoir partagé ce retour d'expérience de Groupon, la façon avec laquelle Groupon s'adapte aux circonstances du Covid-19. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette période de confinement. Merci à Comexposium, organisateur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités, à aujourd'hui Paul Chopin de Janvry, de prendre la parole et de partager leur témoignage avec nous. Merci encore à vous tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com.